Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde qui s'intitule Relation de Chasles et parallélogramme. Dans cet exercice, donc ABCD est un parallélogramme, il va falloir utiliser donc la relation de Chasles afin de démontrer ces égalités vectorielles. Donc on a le vecteur BA plus le vecteur DC qui doit être égal au vecteur nul. On devra démontrer aussi que le vecteur DB est égal à la somme des vecteurs AB et enfin, il faudra démontrer que le vecteur AC est égal à la somme des vecteurs DC et BC. Je vous laisse le temps donc d'appuyer sur pause afin que vous puissiez donc résoudre ce petit exercice. Alors, passons à la correction de cet exercice. Et donc, dans un premier temps, bien sûr, on commence par représenter donc un parallélogramme ABCD. Donc, une figure sur laquelle on va pouvoir raisonner, réfléchir un petit peu pour justifier donc ces égalités. La première égalité ici qu'on doit démontrer, elle n'est pas très compliquée puisqu'on a un vecteur BA et un vecteur DC qui sont tout simplement des vecteurs opposés. Alors comment le justifier? C'est tout simple, on sait qu'on est dans un parallélogramme ABCD et on sait donc qu'il y a des égalités vectorielles. On peut donc écrire par exemple que le vecteur DC est égal au vecteur AB. Alors c'est quelque chose qu'on arrive à faire assez souvent pour justifier des égalités vectorielles. On remplace un vecteur par un vecteur qui lui est égal. Et ensuite, donc, on peut utiliser la relation de Chasles. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, on a un vecteur d'extrémité A et après on doit ajouter un vecteur d'origine A. Or, la relation de Chasles nous dit dans ces cas-là que ça fait tout simplement le vecteur BB. Or, le vecteur BB, c'est le vecteur nul. Donc on voit bien que c'est pas très compliqué de justifier donc parfois les égalités vectorielles. On va passer au petit b maintenant. On doit démontrer que le vecteur db est égal à la somme des vecteurs ab et cd. On peut donc écrire par exemple ici que le vecteur db, c'est la somme des vecteurs dc et cb. Alors il s'agit bien sûr ici d'utiliser la relation de Chasles afin finalement de réécrire donc un vecteur comme étant la somme de deux autres vecteurs. Alors bien sûr, je n'ai pas choisi n'importe quelle décomposition, puisqu'en fait ici, j'essaie de faire apparaître déjà le vecteur cb, puisque je dois montrer que le vecteur db est égal à la somme des vecteurs ab et cd. Ensuite, le vecteur dc, je regarde sur la figure, et bien le vecteur dc, c'est rien d'autre que le vecteur AB. Et pourquoi? Toujours pour la même raison, c'est tout simplement par le fait qu'on est dans un parallélogramme et que dans ce parallélogramme, il y a des égalités vectorielles. C'est donc terminé, on a bien réussi à démontrer cette deuxième égalité vectorielle. Il nous en reste une dernière. Cette fois-ci, on doit démontrer que le vecteur AC est égal à la somme des vecteurs DC et BC. Là encore, on va utiliser la relation de Chasles afin de décomposer donc ce vecteur AC sous la forme d'une somme de deux vecteurs. Pas n'importe lesquels, puisqu'on aimerait faire apparaître d'ailleurs le vecteur BC. Et comme je veux faire apparaître le vecteur BC, eh bien je vais écrire tout simplement que le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur BC. Alors c'est déjà gagné pour le vecteur BC, je l'ai fait apparaître. Et maintenant, donc je vais regarder à quoi peut correspondre le vecteur AB. Et bien il est tout simplement égal au vecteur DC. Encore une fois, pour les mêmes raisons, c'est qu'on est dans un parallélogramme et qu'on a bien DC égale AB. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice, rien de très compliqué, il suffit simplement de comprendre que la relation de Chasles permet d'écrire un vecteur comme la somme de deux autres vecteurs et qu'après, dans cette somme de deux vecteurs, on peut remplacer un vecteur par un vecteur qui lui est égal afin d'obtenir donc l'égalité demandée.